À plus de 12 km de profondeur dans les entrailles de la Terre, forée pendant plus de 25 ans, puis soudainement scellée. Qu'ont trouvé les Soviétiques dans le forage le plus profond jamais réalisé par l'homme? Pourquoi ont-ils arrêté le projet et qu'en est-il des rumeurs de cris provenant de l'enfer? Restez absolument jusqu'à la fin car cette histoire est absolument fascinante. Nous allons regarder les enregistrements originaux. Bienvenue à tous. Une course vers le centre de la Terre semble tout droit sortie d'un roman de Jules Verne, mais elle a bel et bien eu lieu. Alors qu'aux années 60, les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient de la suprématie dans l'espace, une autre course, bien moins connue, faisait rage en parallèle. Qui parviendra à pénétrer le plus profondément à l'intérieur de la Terre? N'hésitez pas à me dire en commentaire qui parmi vous a vécu cette période de la guerre froide ou bien en quelle année vous êtes né. Cela m'intéresserait beaucoup et si vous souhaitez être informé en temps réel de projets scientifiques fascinants, de découvertes incroyables et des mystères de notre planète, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. S'abonner ne coûte rien, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être atteindrons-nous les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Alors, partons maintenant pour la péninsule de Kola en Russie, près de la frontière avec la Norvège et la Finlande. Ici, caché entre des plaques de métal rouillées et du bois pourri, on ne trouve aujourd'hui qu'un couvercle de regard insignifiant. Mais sous celle-ci se cache quelque chose d'énorme, le puits de Kola, avec ses 12 262 mètres de profondeur, le trou le plus profond jamais foré par l'homme dans la Terre. Pour mettre cela en perspective, si l'on empilait le mont Everest et le mont Fuji l'un sur l'autre dans le sol, on obtiendrait une profondeur similaire à celle du puits de Kola. Il est même nominalement plus profond que la fosse des Mariannes, le point le plus profond de nos océans, et son diamètre n'est que de 23 cm. Imaginez ça, un trou infime qui s'enfonce sur des kilomètres dans la Terre comme une minuscule piqûre d'aiguille dans la peau de notre planète. J'ai demandé à une IA de créer une vidéo de la Terre se plaignant qu'on l'a fort, et voilà le résultat. Aïe, ça fait mal. C'est quoi ce bordel? Ok, étrange, mais peu importe. Mais pourquoi les Soviétiques ont-ils commencé à forer à cet endroit précis en 1970? D'un point de vue scientifique, la réponse est assez simple. La péninsule de Kola offre un accès direct aux roches les plus anciennes de la Terre. Normalement, ces roches anciennes sont enfouies sous des couches de sédiments plus récents de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Mais ici, sur la péninsule de Kola, des roches vieilles de plus de 2 milliards d'années sont à nu. Pour les géologues, c'est le jackpot, l'occasion rêvée de plonger dans le passé de la planète. Le projet a démarré en mai 1970 avec des objectifs ambitieux. Les chercheurs voulaient forer à au moins 15 km de profondeur et percer ainsi les secrets de la croûte terrestre. Ils voulaient comprendre comment notre planète est constituée, comment les tremblements de terre se produisent et s'il y a peut-être même de la vie là-bas. Et ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes leurs attentes. Les premières années du forage se sont en fait déroulées assez bien. En 1975, après 5 ans de travaux de forage, ils avaient déjà atteint 7 km. Cela peut sembler lent, mais on ne fore pas ici comme pour un puits de pétrole. Non, les chercheurs ont dû prélever avec précaution des échantillons de roches sans les endommager. Ce processus s'appelle le carottage. Imaginez que vous deviez extraire à l'aide d'une minuscule foreuse des cylindres de roche de plusieurs centimètres d'épaisseur à 7 km de profondeur sans les casser. Il faut donc faire preuve d'une patience à toute épreuve. Mais l'effort en valait la peine car ce que les scientifiques ont trouvé à ces profondeurs a bouleversé certaines théories existantes. Tout d'abord, la transition attendue entre le granit et le basalte n'existait tout simplement pas. Sur la base de mesures sismiques, les géologues s'attendaient fermement à trouver cette transition. La roche s'est comportée de manière très différente de ce qui était prévu. La deuxième découverte était encore plus incroyable, de l'eau. Et ce, à des profondeurs de 6 à 7 km où il ne devrait normalement pas y avoir d'eau. Pas seulement quelques gouttes, mais de véritables fissures et crevasses aquifères dans la roche. Les chercheurs ont supposé que la pression extrême à ces profondeurs avait expulsé l'eau des réseaux cristallins des roches. Mais le clou du spectacle était encore à venir, des fossiles. À 7 km de profondeur, les scientifiques ont trouvé des fossiles microscopiques d'organismes marins unicellulaires. Et ces petits êtres étaient très anciens, vieux de 2 milliards d'années,
44 espèces différentes ont pu être identifiées. Et c'était la preuve que, même à ces profondeurs extrêmes et dans de telles conditions, du matériel biologique peut se conserver pendant des milliards d'années. Je veux dire, imaginez-vous ça. Des organismes marins vieux de milliards d'années, enfouis à des kilomètres sous la Terre. Heureusement que ce n'étaient que des organismes marins, et pas un balrog ou quelque chose du genre. Mais aussi passionnantes que fussent ces découvertes, le plus grand défi restait encore à relever pour les ingénieurs. En effet, plus ils foraient profondément, plus la température augmentait, et bien plus que prévu. Jusqu'à environ 3 km de profondeur, tout correspondait aux prévisions. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure étrange. À 12 km de profondeur, ils ont mesuré des températures de 180 degrés Celsius, alors que les calculs n'en prévoyaient que la moitié. Pourquoi cela posait-il un problème? À de telles températures, les roches se comportent différemment. Elles deviennent plus molles, presque plastiques. Dans le même temps, la densité augmente également. C'était une catastrophe pour l'équipement de forage. Les trépans s'usaient beaucoup plus rapidement et le trou de forage lui-même menaçait constamment de se refermer sous l'énorme pression. C'est comme essayer de garder un passage ouvert à travers une soupe de pois bouillante. Extrêmement difficile, mais aussi délicieux. J'aime la soupe de pois. En 1984, la catastrophe s'est produite. À 12 km de profondeur, la tige de forage s'est cassée. Plus de 5 km de tiges de forage ont dû être coupées et laissées dans les profondeurs. Les ingénieurs n'ont eu d'autre choix que de recommencer à 7 km et de forer un side track, c'est-à-dire une deuxième tentative. 5 ans plus tard, en 1989, ils ont atteint la marque magique de 12 262 mètres. C'est à ce jour le point le plus profond jamais foré, un record mondial absolu. Mais la combinaison d'une chaleur extrême, de problèmes techniques et, soyons honnêtes, de difficultés financières et politiques après l'effondrement de l'Union soviétique a rendu impossible la poursuite du forage. Les travaux ont été interrompus en 1992 et l'installation a été définitivement scellée en 2005. Aujourd'hui, on ne voit plus que les ruines et ce couvercle rouillé, mais les découvertes scientifiques sont inestimables. Nous avons dû complètement revoir nos modèles concernant la répartition de la température à l'intérieur de la Terre. Nous savons maintenant que la croûte terrestre est bien plus perméable que ce que l'on pensait et nous avons appris que même dans les environnements les plus extrêmes, des traces de vie peuvent subsister. Une découverte qui est également d'une importance capitale pour la recherche de la vie sur d'autres planètes. Bien sûr, une question demeure. Jusqu'à quelle profondeur pourrions-nous réellement forer si nous disposions de la bonne technologie? Théoriquement, il nous faudrait forer à travers toute la croûte terrestre, soit environ 30 km pour atteindre le manteau terrestre. Ce serait le rêve des géoscientifiques. Mais avec les températures qui y règnent, estimées à 500 degrés Celsius et plus, nous aurions besoin de matériaux et de techniques de forage totalement nouveaux. Actuellement, le projet Shenditake 1 est en cours en Chine, dans le désert du Taklamakan, où un forage vertical a atteint une profondeur de 10 910 mètres et a permis non seulement d'exploiter des gisements de pétrole et de gaz, mais aussi d'étudier de manière ciblée les structures géologiques en profondeur. Le projet Iceland Deep Drilling Project, qui fore des sources géothermiques à haute température, à plus de 4000 mètres de profondeur, est également toujours en cours. De tels projets montrent que la course vers les profondeurs est loin d'être terminée. Au contraire, chaque nouveau forage nous rapproche non seulement du manteau terrestre, mais nécessite également des technologies qui semblaient jusqu'à présent relever de la science-fiction. Peut-être qu'un jour, nous réussirons à battre le record des soviétiques. Peut-être que les générations futures riront de nos maigres 12 km. Et qu'en est-il donc des affirmations selon lesquelles les scientifiques du trou de Kola auraient entendu des cris d'âmes perdues venant de l'enfer? YouTube regorge de ces affirmations et d'enregistrements prétendument authentiques comme celui-ci. À propos de toutes ces images, on peut dire que ce serait certes un scénario passionnant pour un film d'horreur, mais c'est complètement inventé et tiré par les cheveux. Si quelque chose comme l'enfer de Dante existe vraiment, ce n'est certainement pas enterré à quelques kilomètres sous nos pieds. Donc même si c'est divertissant, ne croyez pas à ces vidéos. Alors, que reste-t-il? Le forage de Kola reste un monument impressionnant de la curiosité humaine et une preuve que les mystères de notre propre planète sont au moins aussi fascinants que l'immensité de l'espace. Je vous tiendrai au courant de tous les développements à venir.
Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et en parlant d'espace, quelque chose d'incroyable vient de se produire avec le visiteur interstellaire 3I Atlas. Il n'est plus seul et est observé. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? S'agit-il d'une comète, d'un astéroïde ou de toute autre chose? Vous le découvrirez dans la vidéo affichée en haut à droite, n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est très passionnant. En bas à droite, vous trouverez une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais, rendez-vous dans la prochaine vidéo, à bientôt tout le monde.